Sa barge peut transporter 1 million de litres d'eau. Toutefois, la demande de glace a baissé ces derniers temps. Dans les années 80 et 90, on utilisait la glace des icebergs pour congeler le poisson qu'on avait acheté au Labrador, plus au nord. Surtout du saumon et de l'omble chevalier. C'est comme ça qu'on a commencé à exploiter les icebergs. Un beau jour, l'Agence canadienne de l'inspection des aliments a voulu connaître le degré de pureté de l'eau des icebergs. Les analyses effectuées dans les années 90 ont révélé que cette eau était la plus pure qui soit. Un jour, un gars s'est mis en tête de remplir des bouteilles avec l'eau des icebergs. Il est allé consulter un fabricant d'alcool qui lui a suggéré d'en faire de la vodka. C'était une plaisanterie. Il avait dit ça pour rire. Mais le gars a produit 8 ou 10 000 caisses. Je me souviens qu'on disait à l'époque que ce serait juste un effet de mode, que les habitants de Terre-Neuve en achèteraient une bouteille et qu'ils la garderaient en souvenir après l'avoir bu. Mais contre toute attente, ça a commencé à bien se vendre. Et le fameux fabricant de vodka s'est chargé d'obtenir l'autorisation d'exploiter les icebergs. Ed Keane emploie 5 hommes, d'anciens pêcheurs pour la plupart. Pendant des siècles, les populations locales ont vécu de la pêche à la morue, mais en 1992, l'effondrement des stocks liés à la surexploitation a contraint le gouvernement canadien à décréter un moratoire. Moratoire qui fut transformé en interdiction totale en 2003. De nombreux marins ont alors été obligés de changer de métier. Jack Huffman est originaire de l'Ontario. Il est le cousin d'Ed. C'est la première fois qu'il travaille sur un bateau. Nous nous efforçons de maintenir la barge en équilibre. Nous changeons de citerne à chaque pelletée. Là, nous sommes en train de remplir cette citerne. Ensuite, pour assurer l'équilibre, nous allons en remplir une autre. Celle-ci est presque pleine. Nous utilisons la rampe pour transférer du poids vers l'arrière de la citerne. C'est notre or blanc. C'est notre gagne-pain. C'est notre salaire. Et c'est une aventure aussi. La chasse aux icebergs est un métier imprévisible et dangereux. À tout moment, la montagne de glace peut se disloquer ou bien se retourner, ce qui ferait chavirer la barge. Les eaux de Terre-Neuve sont uniques au monde. On se trouve au sud, à 48 degrés de latitude. Saint-Jean est à la même latitude que Paris. Mais la forme du continent et la force inertielle, appelée force de Coriolis, génèrent un courant glacial qui vient directement de l'Arctique, depuis la baie de Baffin qui longe le Groenland. Et ce courant coule vers le sud et passe dans nos eaux. Ce courant apporte d'immenses masses d'eau venues de l'Arctique. Et ce sont ces eaux qui charrient les icebergs. Ces icebergs qui passent devant nos côtes proviennent le plus souvent de l'effondrement du front d'un glacier sur la côte occidentale du Groenland. Dans le passé, la glace des icebergs servait à conserver le poisson pendant son transport. On l'a récolté pour ça. Pendant des siècles, les icebergs ont représenté un danger pour le transport maritime. Tout le monde connaît la catastrophe du Titanic. Elle a mis en lumière les dangers liés à la négligence dans les eaux de la région. À l'heure actuelle, ce sont les plateformes de pétrole et de gaz qui sont les plus menacées. Elles requièrent un niveau très élevé de sécurité.
Loin de Saint-Jean de Terre-Neuve, de son université et de son port, Ed Keane et ses hommes continuent de récolter la glace de l'iceberg. À Terre-Neuve, la météo est capricieuse. On peut vivre les 4 saisons au cours d'une même journée. Seuls les icebergs sont fiables. Ils sont toujours là. Au début du XXe siècle, les icebergs représentaient un grand danger pour les bateaux de pêche et les paquebots qui naviguaient par le nord. La nuit du 14 avril 1912, à 650 km au sud-est de Terre-Neuve, le Titanic percuta un iceberg. C'est la station de transmission de Cap Race, à Terre-Neuve, qui a intercepté les premiers appels de détresse du Titanic. Et c'est le grand-oncle de David Merrick qui a reçu le message en morse. Âgé de 76 ans, David Merrick s'occupe du petit musée dédié aux souvenirs du Titanic et à l'histoire de la station, fermée depuis 1967. Le lendemain, Ed Keane est fidèle au poste à bord du Green Waters, son chalutier. Il rejoint la barge dans laquelle il stocke la glace. En hiver, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 30 degrés. En été, elles sont bien plus douces, ce qui accélère la fonte des icebergs. Ed ne peut pas perdre de temps. Ed Keane est sous pression. En 6 semaines, il doit récolter plus d'1 million de litres de glace pour satisfaire ses clients. Une des bières servies dans le bar est également faite à partir d'eau d'iceberg. Elle est fabriquée dans une petite brasserie installée à Kidividi, un quartier de Saint-Jean situé en bord de mer. La vingtaine d'employés produit plusieurs types de bières. L'une d'elles est la bière Iceberg. Elle est reconnaissable à sa bouteille bleue. Elle est vendue environ 5 € dans les bars locaux. Les bouteilles vides rapportées par les clients sont lavées puis inspectées. Les bouteilles qui sont ébréchées sont détruites. Les autres sont utilisées à nouveau. Grâce à la glace d'iceberg récoltée par Ed Keane, la brasserie produit annuellement 200 000 litres de bière iceberg. Ce soir, on doit livrer tout ça. Chris chargera tous les cartons d'Eric's et de 1892. On va les livrer aux Donovans. Pour les bières iceberg, ça devrait aller. Quand est-ce qu'on nous livre l'eau? En fin de semaine, je m'en occupe. Justin Fong est responsable de la vente. Il vérifie le stock en compagnie du maître brasseur.
La brasserie a été fondée en 1996 par mon père et David Rees, son partenaire. Ce bâtiment était autrefois une usine de poissons. Avant l'exploitation du pétrole, l'économie de Terre-Neuve reposait sur la pêche à la morue. Au début des années 90, après le moratoire sur la pêche à la morue, toutes les usines de poissons ont fermé. Plus personne ne pouvait pêcher. Ce bâtiment est resté à l'abandon pendant des années. En 1996, je suis venu ici avec mon père et son partenaire. J'étais tout petit. La bâtisse s'effondrait presque dans la mer. Ils l'ont acheté, ils l'ont rénové et ils ont créé la brasserie. Tous les habitants du village travaillaient avant dans l'usine de poissons. Quand la brasserie est entrée en activité, pas mal de villageois ont été engagés. La plupart des employés de la brasserie vivent à Kidividi. Au début, on vendait la bière iceberg dans des bouteilles transparentes. Elle se vendait très mal. On a organisé des séances de dégustation à l'aveugle et on s'est rendu compte que lorsque les goûteurs ne voyaient pas le flacon, ils choisissaient en majorité la bière iceberg. Ils l'appréciaient telle qu'elle était. Mais on ne comprenait pas pourquoi les gens ne l'achetaient pas avec la bouteille transparente. On a donc décidé de la mettre dans une bouteille bleue. Ensuite, on a organisé une séance de dégustation en disant aux goûteurs qu'il y avait 3 bières différentes. Une dans une bouteille transparente, une autre dans une bouteille brune et une dernière dans une bouteille bleue. Mais c'était la même bière dans les 3 bouteilles. Pourtant, 9 fois sur 10, les goûteurs désignaient la bleue comme étant la meilleure. Ce jour-là, on a su qu'on avait résolu le problème. C'était juste une question de marketing.